Un gros bonjour tout le monde. On va s'intéresser au volume des pyramides droites et des cônes droits. On est dans le cahier bleu, à la page 82. Et tout de suite, sans tarder, je vais vous demander d'écrire la formule que le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. Et là, on réalise que ça ressemble vraiment au volume d'un prisme ou d'un cylindre. La seule chose qui n'est pas pareille, c'est la division qui est par 3 ici. Donc, encore une fois, l'aire de la base fois la hauteur, ça c'est comme si c'était un prisme ou un cylindre, mais on divise par 3. On peut même l'imaginer ici. On aurait un cylindre. On aurait un cylindre avec la même aire de la base et la même hauteur, mais on doit diviser par 3 parce que ça finit en pointu, parce qu'on a un cône ou parce qu'on a une pyramide. Donc, pour le cône, au lieu d'écrire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3, on peut écrire pi r2 fois la hauteur divisé par 3. Alors, c'est vraiment ça le principe. Lorsque c'est pointu, lorsqu'on a une pyramide ou un cône, le volume d'une pyramide ou d'un cône équivaut au tiers, donc au tiers du volume d'un prisme ou d'un cylindre de même base et de même hauteur. Et là, je vous entends tous pleurer. Alors, votre question, ça doit être, comment ça qu'on doit diviser par 3? Ben ça, c'est des maths un peu plus compliqués. Donc, si jamais vous allez au cégep ou à l'université, vous aurez peut-être la joie de découvrir pourquoi on doit diviser par 3, mais pour l'instant, je vous demande de nous croire, nous les enseignants. Donc, le volume pour les pyramides droites et les cônes droits, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, divisé par 3. Et en passant, ça n'arrive pas souvent qu'on ne vous donne pas l'explication. Un autre exemple, c'était l'aire d'une sphère. C'était 4 pi r2. Cette formule-là aussi, on ne vous l'a pas expliqué. Hein? On vous a demandé de nous croire sur parole. Donc, ce sont, je pense, les deux seules formules qu'on n'explique pas, d'où elles viennent pour le troisième secondaire. Et on poursuit avec un petit exemple ici. On va devoir trouver le volume de cette pyramide à base hexagonale et l'arête latérale. C'est toi ici, hein? L'arête latérale mesure 10 cm, comme ceci. On a aussi le côté à la base qui mesure 6 cm. D'ailleurs, il y a des 6 un peu partout ici, là. Et il y en a même là, ici, à l'intérieur, parce qu'on a des triangles équilatéraux. C'est ça le pouvoir spécial de nos amis les hexagones réguliers, c'est qu'on a des triangles équilatéraux. Donc, tel que promis, pour trouver le volume de la pyramide, l'aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. Malheureusement, pour l'instant, on a des petits problèmes. On n'a pas l'aire de la base et on n'a pas aussi, non plus, je devrais dire, donc, la hauteur. Alors, pour l'aire de la base, on peut reconnaître notre formule CAN sur 2, ou si vous préférez, le périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Mais encore, il faut la trouver, l'apothème de la base. Elle est ici, on la cherche. C'est toi. Combien tu mesures, toi, ici? Alors, ce qu'on va faire, c'est on va s'intéresser juste au petit triangle rectangle qui est en vert. On a 3, qui est la moitié de 6, et on a 6 ici. Et nous, on cherche le côté, l'apothème de la base, en fait. Donc, Pythagore, ici, qu'on encercle, l'apothème de la base à la 2 plus 3 à la 2 est égal à 6 à la 2. Et avec un peu de calcul, on va pouvoir trouver que c'est racine de 27 cm. Bien sûr que racine de 27, c'est racine de 9 fois racine de 3. Et racine de 9, c'est 3. Ça fait donc 3 fois la racine de 3. Centimètres. Pourquoi pas? Donc, on peut maintenant trouver l'aire de la base avec la formule CAN sur 2. Allons-y. Donc, le côté mesure 6, l'apothème de la base, 3 racines de 3, et le nombre de côtés, c'est 6. Alors, ça fait 6 fois 6, ça fait 36, fois 3, ça fait
36 fois 3, ça fait 108. Divisé par 2, ça fait 54. Et c'est pour ça qu'on a 54 racines de 3 cm². Mais je vous ai dit tantôt qu'il y avait un autre drame dans notre vie. On ne connaît pas non plus la mesure ici pour la hauteur. Alors, on va travailler avec un autre triangle rectangle. J'espère que vous le voyez bien. C'est celui-là qui est à l'intérieur. Et on a un angle de 90 degrés qui est ici. Alors, on va trouver une hauteur de 8 assez rapidement. On est rendu ici. H à la 2 plus 6 à la 2 est égal à 10 à la 2. Alors ici, c'est l'arête latérale. Ici, 6, comme la mesure d'un côté à la base, et la hauteur. On trouve une hauteur de 8 cm. Alors maintenant, pour la grande finale, telle que promis, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Et l'aire de la base, c'est 54 racines de 3 cm². Et la hauteur, c'est 8 cm. Alors, c'est parti. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. 54 fois 8, ça fait 432. Voilà. Ça fait 432 racines de 3, mais on divise par 3. Et 432 avec 3 ici, on peut simplifier ça donc à 144. La racine de 3 est toujours là, elle survit à tout ce carnage algébrique. Ça fait 144 racines de 3 cm². Quel beau nombre irrationnel, exprimé dans une façon noble et pure. Alors, sur ces paroles de sagesse, je vous dis, bye tout le monde, c'était Luc Allard qui vous dit, on lâche pas, c'était la page 82 du Cahier bleu.